Bonjour, alors je vais vous présenter le logiciel Rescue Time, qui est un gestionnaire de tâches qui va vous permettre de savoir combien de temps vous passez sur certains types de sites et sur certains logiciels dans une journée. L'utilité de Rescue Time, en fait, c'est de savoir si le temps passé sur notre ordinateur est du temps qu'on rentabilise vraiment. Ça peut être une bonne idée là, d'utiliser Rescue Time au départ quand on décide de faire une meilleure gestion de notre temps pour voir dans une journée type de travail, est-ce que ce qu'on fait sur notre ordinateur est utile ou c'est une perte de temps. Donc, une fois qu'on va avoir ces données-là, là, ça pourra nous aider peut-être à rectifier le tir si on voit qu'on perd beaucoup trop de temps sur des sites plutôt que de faire ce qu'on doit faire. Donc, ben, la première étape, c'est de s'inscrire et de télécharger le logiciel. Pour vous créer un compte, allez en haut à droite sur Try for Free et suivez les indications. Une fois votre compte créé, vous pourrez télécharger le logiciel en allant sur votre compte et sur Download. Lors de l'installation, vous pourrez choisir que Rescue Time débute automatiquement son analyse lorsque vous ouvrez votre appareil. Ça vous évitera d'oublier de l'activer. Une fois Rescue Time installé, une fenêtre apparaîtra vous invitant à vous connecter. Si vous ne voyez pas cette fenêtre apparaître, vous pouvez rechercher l'icône Rescue Time dans la barre d'outils et appuyer dessus. Si vous êtes en mode sombre, il se peut que vous ayez du mal à la voir, mais vous verrez le nom de l'application en passant votre souris sur les différents icônes. À partir de là, vous n'avez qu'à naviguer sur Internet comme à votre habitude et Rescue Time commencera à comptabiliser vos habitudes de navigation. Si vous allez dans Time Analytics, vous aurez un graphique résumant votre activité en ligne. Vous pouvez choisir une analyse pour un jour, une semaine, un mois ou une année. Vous pourrez voir votre graphique de productivité avec les types de sites visités. Si vous passez votre souris sur le graphique, vous verrez que la partie en rouge représente les distractions. En cliquant sur chaque catégorie, vous pourrez voir sur quel site vous avez passé la majeure partie de votre temps. Si vous descendez dans la page, vous pourrez voir plus en détail la proportion du temps passé sur chacune des pages ou applications. Si vous demeurez dans l'affichage Time Analytic, allez dans Report pour voir l'analyse de votre navigation par site, catégorie ou productivité. Chacune des catégories vous permettra de voir le temps passé soit par site, par catégorie de site et selon la productivité des sites. Si vous changez Time Analytics pour Focus and Balance, la barre d'outils changera aussi. C'est un peu déstabilisant lorsqu'on se rend compte qu'une fonction que l'on cherche disparaît. À ce moment, vous pourrez choisir Activities. Cette fonction détaillera votre temps de travail et votre temps d'activité personnelle. Finalement, dans Report, qui n'est pas le même report que dans Time Analytics, vous pouvez choisir entre autres de voir l'analyse de votre temps de concentration et de vos distractions. Dans Focus Work, vous verrez votre temps de concentration et les sites où vous avez passé ce temps. Dans Distraction, vous verrez le temps passé sur les sites non productifs. Vous pouvez demander de recevoir une alerte si vous passez plus de 30 minutes, par exemple, sur des sites de distraction, mais vous pouvez changer le nombre de minutes pour le nombre qui vous convient. C'est ce qui fait le tour des principales fonctions de la version gratuite de Rescue Time. Sachez qu'il existe également une version plus complète au coût de 12 US par mois ou 78 US par année. J'espère que ce tutoriel vous sera utile.